Coucou à tous, ici c'est Delphine d'Hyper TV. Nous voici dans la deuxième émission de Parlons de liberté où nous allons aborder le thème de l'IEF, l'instruction en famille. Alors pour débuter ce thème et le comprendre, nous allons parler un peu d'histoire. La loi Ferry du 28 mars 1882, donc bientôt 139 ans, c'est pas mal quand même, marque un tournant essentiel de l'histoire de l'école. Elle permet en effet de redéfinir le rôle respectif de l'État, des familles et de la religion dans l'éducation. L'article 4 précise ainsi que l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 à 13 ans. À cette époque, elle peut être donnée soit dans les écoles publiques ou privées, soit dans les familles par le père de famille lui-même ou par toute personne qui l'aura choisi. L'instruction dans les familles est paradoxalement intimement liée à l'idée d'obligation de l'enseignement primaire. Rappelons aussi que c'est l'instruction qui est obligatoire et pas l'école. La Révolution va ancrer davantage l'idée d'une scolarité obligatoire pour tous, gratuite et laïque, défendue par Louis-Joseph Charlier. Elle deviendra obligatoire un peu moins d'un siècle plus tard. Ce sont donc d'abord les familles aisées qui se prévaudront de ce droit, bien sûr. Elles avaient culturellement le bagage pour assurer cette instruction. Elles pouvaient céder de cours par correspondance, tel Hatemer, donc H-A-2-T-E-M-E-R, qui a été fondé en 1885. Les religieux ne pouvant plus exercer en institution, certains catholiques de la classe aisée se tournent vers l'instruction à domicile plutôt que de les envoyer dans la nouvelle institution publique. Lorsque l'école devient obligatoire en 82, bien des riches ne veulent pas mêler leurs enfants aux enfants du peuple. Jules Ferry leur fera une concession en leur accordant le droit d'instruire eux-mêmes leurs enfants à la maison ou par le biais d'un précepteur. C'est là qu'est fondé le CNED, Cours national d'enseignement à distance, en 1939, alors que la guerre empêche certains enfants de fréquenter l'école. On crée un enseignement par correspondance. Ce cours qui devait rester temporaire va devenir pérenne. Ainsi donc, le CNED permet aux enfants privés d'école durant la guerre de bénéficier de cours pour respecter l'obligation scolaire. Ensuite, avec les années, les riches et les catholiques ont leur propre réseau de bonnes écoles privées. L'instruction en famille devient surtout le fait de familles de diplomates ou de toute famille vivant à l'extérieur de pays et ne disposant pas l'école française sur leur lieu de vie. Les enfants malades, incapables de suivre une scolarité en établissement, auront également recours à une scolarité à domicile. Depuis, d'autres idées ont fleuri et des institutions ont vu le jour, comme les écoles avec la pédagogie de Montessori. Cependant, le gouvernement a décidé en octobre dernier d'en terminer, et même bien avant, d'en terminer avec tout ça sous prétexte de lutter contre le séparatisme. D'innombrables familles se retrouvent avec l'obligation de scolariser leurs enfants dans des structures telles que l'école publique ou privée ou des établissements à distance, tous suivis de près par l'État. Je trouvais donc super intéressant de donner le droit de parole à ces familles, dont 25 000 enfants au moins qui en profitent, qui ont fait ce choix pour savoir comment elles s'organisent face à ces nouvelles directives. Alors aujourd'hui, je reçois Magali, qui était enseignante et qui a quitté l'éducation nationale en 2018. Elle est maman de 3 enfants, si je ne me trompe pas, qui a fait le choix de l'IEF et qui vient nous en parler. Elle est aujourd'hui thérapeute émotionnelle et d'autres choses aussi. Donc je vous demande de l'accueillir et je vous dis bienvenue à Magali. Bonjour, oui. Salut Magali. Thérapeute émotionnelle et spirituelle. Et spirituelle, j'ai oublié le mot, c'est ça en fait, je me suis dit mince, et voilà, pardon. J'avais noté émotionnel, je me suis dit mince, j'ai oublié de noter spirituel, donc excusez-moi. T'inquiète pas, tout va bien. Donc ouais. Et tu vas bien? Bonjour à tout le monde. Ouais, très bien, merci. Et oui, voilà. C'est pas grave, voilà, c'est rétabli. Ça revient, okay. Ça part, ça s'en va et ça revient. Ça va bien.
Bah oui, c'est intéressant cette histoire d'éducation, d'instruction en famille. Moi, je fais partie des on va dire, des personnes qui font l'instruction en famille, depuis peu. Je sais que je suis vraiment pas la seule dans ce cas-là et Oui. qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent aujourd'hui, si elles vont, comment dire? Si elles peuvent le faire, pas le faire, comment elles peuvent s'organiser pour essayer de le faire. Parce que depuis novembre dernier, il y a une obligation de port du masque pour les enfants de plus de 6 ans et que, peu importe le pourquoi, je rentrerai pas là-dedans moi aujourd'hui, mais on est en droit de pas avoir envie que son enfant vive ça. Donc de ce point de vue, je fais partie des parents qui ne souhaitent pas que leur enfant, vive ça. C'est-à-dire le port du masque, mais aussi tout ce protocole qui est quand même très lourd et qu'il faut comprendre. Moi, j'ai été enseignante, donc je sais ce que ça veut dire dans une classe. Je sais que j'ai démissionné en 2018. Honnêtement, je vois encore mieux pourquoi aujourd'hui. C'est-à-dire que honnêtement, si on m'avait demandé ça, je l'aurais pas fait. Donc, je veux dire, ça serait pas une démission, ça aurait été une expulsion. Mais je pense que Bon. les choses sont bien faites justement. Je pense que le temps a fait bien les choses C'est et que ça. tu as démissionné parce qu'il le fallait. Tu n'aurais pas C'est supporté ça. ça. Ouais. Ah non, c'est sûr. Puis Ouais. vraiment, enfin, comment dire, en dehors de l'histoire de la pandémie, pas pandémie, de tout ça, hein, en dehors de toutes Oui. ces considérations, en tant que professionnel, on ne peut pas dire, ou les personnes qui le disent aujourd'hui, pour moi c'est du mensonge et j'ai le droit de dire ce que je pense. Hein, on est dans le droit de parole, c'est ça, la liberté de parole. On ne peut pas faire son métier de la même façon quand on est enseignant avec un masque et sans un masque. Oui. C'est clair. C'est clair. Qu'on soit dans l'apprentissage de la lecture, bon, qu'on soit dans le, voilà, l'expression orale fait pas totalement partie des apprentissages. Le langage, en fait, c'est vraiment le centre de tous les apprentissages. On peut Oui. pas faire de la découverte du monde, on peut pas faire de n'importe, quelle que soit la discipline, quel que soit l'apprentissage que l'on souhaite tenir, il faut parler. Donc parler, écouter, entendre. Et pour parler, il faut respirer. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être orthophoniste pour Ouais. savoir que la vibration, c'est de l'air qui passe à travers les cordes vocales. Et je te coupe un instant, justement, Oui, ça oui. reprend la vidéo que j'ai faite des besoins fondamentaux. Et le premier besoin, c'est de respirer. Donc, en effet, Tout à c'est fait. vrai que c'est primordial. Si on ne respire pas, Voilà. on fait comment, quoi? Donc, tu as raison, c'est vrai C'est que ça. C'est dans ça. Donc là, l'apprentissage. on est dans du délire total. Et puis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce masque. Il y a effectivement au niveau de l'angoisse que peut générer le fait d'être constamment, toute la journée, 8 heures par jour, face à des masques et pas face à des êtres. Euh, Vraiment, quand on est face à comme ça, 20 personnes qui ont le masque, et tous les adultes qui ont le masque autour de nous, il y a un moment donné, ça crée quelque chose, véritablement. Alors si on peut peut-être l'accepter et le tolérer sur un espace de temps, voilà, particulier, mais là, ça fait déjà 4 mois et c'est pas du tout dans les tiroirs de l'enlever. C'est-à-dire qu'on en a, moi, je n'en ai pas entendu parler une seule Ouais. fois de la possibilité de l'enlever. On en Et parle absolument c'était pas. provisoire. Est-ce que toi, tu te souviens de cette idée que c'était provisoire? Parce que moi, je me Non, souviens, non? je me souviens Non? même pas qu'on ait dit ce mot provisoire, mais Ouais. peut-être, hein, mais pour moi, c'était très clair que, ok, c'était déjà le cas pour les plus de 11 ans, hein, Oui. depuis un moment. Et moi, j'ai un enfant qui est en CM2, donc, enfin, qui est rentré en CM2 cette année, donc je m'étais dit, D'accord. waouh, moi, la sixième, il est hors de question que si ça dure, ça soit comme ça. Donc, je m'étais déjà, on va dire, un petit peu renseignée sur l'IEF. Et puis en novembre, je me suis dit, ok, la vie me pousse, comme en Oui, ce moment, je pense, voilà, que la vie nous demande de faire des choix de plus en plus exact. nets. Oui. De plus en plus nets, de plus en plus juste avec nous-mêmes. Pour moi, il était hors de question. Voilà, j'ai pris une semaine. J'ai communiqué avec les parents d'élèves par l'association des parents d'élèves. Hein, j'ai fait les choses Oui. comme en théorie on doit les faire dans l'institution, c'est-à-dire moi en tant que parent d'élève, je fais une lettre aux parents d'élèves pour qu'elles le transmettent à tous les parents d'élèves si elles le voulaient bien, en demandant en fait, voilà, en disant moi je me questionne
je suis pas bien avec cette histoire-là, mais je voudrais savoir, vous, comment vous vous positionnez. Est-ce que vous êtes en accord avec le fait qu'on en discute? Donc je peux programmer une discussion Zoom, voilà, avec toutes les personnes qui seront Ouais. présentes. J'en parle aux instits aussi également. Et puis finalement, j'ai 3 réponses sur à peu près 50 parents, parce que c'est une toute petite école. 3 réponses qui me disent en gros, moi, je suis tout à fait en accord avec le masque et au contraire, on aurait dû le faire avant. Donc, face à ça, face à des enseignantes, je veux dire pas méchantes pour dessous, c'est pas le souci, mais qui elles, ne se positionnent pas en tant que professionnelles, ne disent pas non, ce n'est pas possible, elles ne font pas ça. Alors, il y a déjà eu un positionnement dans le sens où elles s'arrangent pour dire que les récréations, c'est de l'EPS, et du coup, les enfants n'ont pas à porter le masque pendant les récréations. Ah oui. Ce qui est déjà énorme par rapport à la majorité des écoles où effectivement, les enfants sont avec le masque pendant les Oui, récréations. parce que Là, il va commencer à faire chaud, ils vont courir, ils vont jouer au foot, ils vont avec ce masque. Bon, je peux en parler parce que justement je suis animatrice, périscolaire, donc je travaille le midi avec les enfants. Donc on doit s'organiser avec ce protocole sanitaire et c'est vrai que même dehors, les enfants courent et on porte le masque. Donc ça dépend ça. des communes. Donc dans la nôtre, ils doivent porter le masque même dehors et Bah, c'est très, très majoritairement. Moi, je ne connais pas forcément de communes. Là, je te dis, c'est vraiment juste les enseignantes qui ont décidé. c'est tant mieux. Elles sont 2, donc elles ont décidé. C'est en ce sens que déjà, je dirais, il y a une marche, mais pour moi, c'est nettement insuffisant, si tu veux. C'est Voilà, sûr, bon. c'est sûr. Mais concrètement, de dire, OK, on fait EPS pendant ces temps-là, donc les enfants, ils peuvent évoluer sans masque. Mais tu Mais vois j'ai entendu de tout par rapport à ça. comment elles doivent, enfin comment on doit, Ah oui, voilà, ah oui. Et puis c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si un parent se plaignait, peut-être qu'effectivement elle devrait revenir en arrière. Donc la question, elle n'est pas enfin, à mon sens, hein, l'institution, pour moi aujourd'hui, elle est totalement délirante, maltraitante. Elle l'a toujours été finalement, mais aujourd'hui ça se voit. Voilà, c'est pour ça que j'ai démissionné en 2018, parce que pour moi on nageait dans du mensonge et tout ce qui était dit, c'était merveilleux. Créer des esprits libres, vivre ensemble. l'égalité des chances. L'égalité des chances, en fait, c'est magnifique. Mais alors, dans les réels, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on peut mettre en œuvre, ou la liberté pédagogique à l'intérieur de sa classe. Oui, oui et non, moi j'ai envie de dire. Donc concrètement, non, il y a vraiment trop de mensonges dans tout ça. Et aujourd'hui, c'est comme si cette crise du Covid, enfin peu importe, eh bien c'est comme si tout ce qui était invisible, pouf, ça prend, Exactement, c'est voilà, ce que ça se j'ai vu. voit. C'est tout Ça à se fait. voit. Mise en lumière. Et la maltraitance institutionnelle, parce que c'est de l'ordre de la maltraitance, faut arrêter de se poser même la question. Donc là, je parle de ce fait en tant qu'ancienne enseignante, mais aussi en tant qu'accompagnante en libération émotionnelle et spirituelle. C'est quand même mon boulot d'aller aider les adultes à retrouver leurs blessures d'enfance pour les amener à retrouver la totalité de leur potentialité et ce qui les a vraiment heurtés, salis, voilà, délabrés, et qui ne leur permet pas de se positionner en tant qu'adultes véritablement dans leur propre vie. Bon, là, on est en train de créer des blessures à tour de bras. Je veux dire, c'est vraiment délirant. C'est vraiment Ouais, délirant. ouais, tout à fait. Ouais, c'est sûr. Et toi, tu as commencé, dans l'éducation, nationale, à partir de quelle année? Et est-ce que c'était une conviction? Enfin, tu voulais vraiment faire Ah ça ouais, depuis toute jeune? Ouais, d'accord. ah oui, écoute, après, j'ai toujours eu ces 2 pôles, on va dire. J'ai fait des études de psychologie et parallèlement, D'accord, j'étais surveillante en internat. Donc d'accord. j'ai dans l'éducation nationale, j'ai fait 20 ans dans l'éducation nationale, en tant que surveillante, puis en tant qu'instit, hein, et Ouais, instit dans d'accord. le milieu ordinaire, puis dans le milieu spécialisé, en IME, donc en centre pour les enfants qui sont, voilà, avec des situations de handicap. Donc bon, j'ai vu pas mal de structures, on va dire, un peu Oui, différentes, mais globalement, moi, je faisais partie des enseignants qu'aujourd'hui j'appelle les enseignants de cœur, c'est-à-dire les enseignants qui veulent vraiment apporter quelque chose, qui sont vraiment là en conscience pour faire des choses justes et pertinentes. Mais aujourd'hui, on les entend pas trop, hein, quand même. Et puis, je me dis: «Non, là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, profondément». C'est-à-dire que je pense que la majorité de ces personnes
elles essaient en fait de faire au mieux dans ce système maltraitant, mais de ce fait, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de maltraiter les élèves, de se maltraiter elles-mêmes, c'est-à-dire d'accepter de voir cette souffrance et de pas dire non, bah, c'est se maltraiter. Voilà, c'est ne pas se respecter dans sa douleur, et du coup, c'est se maltraiter. Mais de ce fait, elle se maltraite et elle maltraite les élèves. Et ça maltraite les familles, parce que les familles, elles ont pas, on va dire, comment dire, la majorité des parents, même s'il y en a qui sont un peu virulents à certains moments, la majorité des parents ont confiance en l'éducation nationale, enfin en tout cas ont confiance en la maîtresse de leurs enfants, ou au maître de leurs enfants, ou ou directeur, veulent avoir directrice. confiance. Voilà, ils veulent croire que les personnes qui sont là pour le bien-être de leur enfant et leur permettre le meilleur apprentissage possible. Mais de toute Donc là, façon, c'est... oui, excuse-moi, mais en fait, Non, non. c'est tout un problème sociétal, parce que ça concerne l'IEF, mais tout est concerné dans cette dérive où on est complètement déconnecté du réel, et qu'on est complètement hypnotisé par cet effet sociétal de surconsommation, enfin, on est vraiment, ouais. Et les gens, du coup, ils sont tellement déconnectés qu'ils n'arrivent plus à penser par eux-mêmes. Ils ont l'impression qu'ils pensent par eux-mêmes, mais en fin de compte, non, ils sont dirigés par telle chose, telle autre. C'est ça. Donc là, si tu veux, à un moment donné, donc en novembre, quand j'ai fait ce courrier et que c'est parti comme ça, je me suis dit, ok, ben, j'attendais pas après les autres, c'est pas ça. C'était où est-ce qu'on en est ici, sur ce territoire-là? Ça fait 1 an et demi que je suis là, donc c'est très peu. Avant, j'étais du côté de Bordeaux, là, je suis dans le Cantal. Donc, je connais pas du tout les personnes qui sont là. Donc, j'avais vraiment besoin juste de savoir, en fait, où ils se placent. Ok, ben vous voulez vivre ça comme ça et vous voulez que vos enfants vivent ça comme ça, vous avez le droit. C'est-à-dire que vraiment, enfin, moi, voilà, autant je sais que ceux qui font le choix, comme moi, de sortir les enfants, ben on est très vite jugé, catalogué, et on se fait taper dessus et on se fait traiter de tout. Mais moi, ces gens-là, ben, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Si ça leur convient, ben, c'est très bien. Moi, c'est pas mon souci. C'est leur choix, ouais, c'est sûr. Voilà, c'est leur choix. Donc, la seule chose, c'était de savoir ce qu'il en était. Bon, ben, quand ça en est comme ça, moi, je me suis dit, ok, de toute façon, là, pour moi, c'est pas possible, ce n'est pas juste, donc je sors mes enfants de l'éducation nationale. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Jusqu'à quand c'est en discussion, là, c'est compliqué encore, on n'a pas tout à fait... Bon, il y a de toute façon, il y a des associations qui concernent l'IEF, qui sont très au point sur toutes les questions juridiques et tout ça, donc moi, je conseille à toutes les personnes qui se posent des questions d'aller directement voir ces personnes-là, qui sont très, très au point. Mais en tout cas, moi, j'ai eu à faire la même démarche que ce qui est aujourd'hui à faire, c'est-à-dire simplement une déclaration. C'est-à-dire, on peut même trouver sur Internet une déclaration d'instruction en famille, vous avez des modèles de lettres, c'est juste une lettre à adresser à la mairie, au maire, et à l'inspecteur, voilà, et à l'inspecteur d'académie de votre circonscription, voilà. C'est tout. Et en fait, à partir de là, eh bien... moi, j'ai déjà eu ça, puisque ça fait 4 mois maintenant qu'on fait l'IEF, donc il y a eu au bout de... Enfin, je crois, il y a un délai, c'est 2 mois, je crois, pour qu'il y ait le maire ou la maire du village qui vienne, en fait. Il y a une enquête, en fait, ils viennent carrément chez le vous. maire? Oui, moi, bon, après, c'est un petit village, alors après... ça sera un adjoint. Ouais, à Lille, ça sera un adjoint. Mais nous, c'est la maire qui s'est déplacée, Madame le maire, avec une adjointe. Voilà, elles sont venues, elles ont regardé si, en fait, en gros, si on avait les conditions nécessaires. Donc, elles ont vu la chambre des enfants où il y a un bureau pour chacun. On ne fait pas que ça, on n'est pas que assis au bureau, mais il y a aussi un espace de travail où ils peuvent travailler. Et puis, voir au niveau de nos horaires, est-ce qu'effectivement, on est en capacité ou pas d'être là pour eux. Bon, je pense, c'est quand moi je comprends, j'ai pas eu de souci avec ça. Je me dis, ils veulent savoir si les enfants, si quelqu'un s'occupe des enfants et peut s'en encadrer, Voilà, mais par contre, faut pas arrêter, faut pas délirer, c'est qu'ils savent, ils viennent chez vous, je veux dire, ils savent encore mieux chez les familles d'IEF ce qui se passe que dans les familles qui mettent les enfants à l'école, puisqu'ils viennent chez vous et ils... bon, donc... carrément, voilà. Enfin, moi, je te laisse parler, mais je trouve que c'est super... Ouais. Je me suis dit, mais mince, si j'avais dû subir ça, ça aurait été assez dérangeant, mais bon. Je te laisse expliquer. Mais moi, écoute, vraiment, je l'ai pas vécu, comment dire, dans la difficulté, parce que pour moi,
ben, j'accueille volontiers quelqu'un qui vient avec bienveillance. En revanche, si ça Oui. s'était mal passé, j'aurais montré les dents. Mais là, bon, voilà, les Oui, personnes en sont même là. temps, c'est sûr, oui. Voilà, à un moment, la mère m'a dit: «Oui, mais quand même, vous privez vos enfants de l'école». J'ai dit: Non, en ce moment, c'est le gouvernement qui prive mes enfants, d'une école, Ah, positive et bien bienveillante». vu. Voilà, donc non, c'est pas moi. Moi, je prive pas mes enfants, moi, je les aide. Et par contre, effectivement, si on sort de ce délire, alors effectivement, j'ai rien, comment dire? J'allais dire un truc, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai rien contre. Bah si, aujourd'hui, finalement, en fait, si tu veux, c'est ça qui est fou, c'est qu'en sortant mes enfants de l'école, il faut savoir que comme on est dans une école donc de campagne, où les enfants sont vraiment privilégiés, c'est-à-dire que moi, Oui. là où j'ai enseigné, j'en ai vu des choses, d'accord? Mais là, 15 élèves par classe, Ouais, c'est le euh, top, hein. bon, je sais pas, mais il faut arrêter de... Ah, voilà, On avec va pas des arbres dans la chipoter. cour, Oui, ouais. voilà, tout ce que tu veux. Donc, il y a un moment donné, si mes enfants à moi, qui étaient dans une structure comme ça, avec des enseignantes, donc quand même, je te dis, hein, assez responsables, puisqu'elles font quand même déjà un choix. Ben, si eux, finalement, ils n'arrivent pas à s'y retrouver totalement en tant qu'enfants, c'est-à-dire que, À être en gros, épanoui? pour le faire vite, voilà, pour le faire vite, pour moi, ils n'étaient pas spécialement épanouis, c'est ce que j'ai découvert dans leur apprentissage, tout au D'accord. moins, parce que, ben, ils étaient comme, ça y est, coupés de leur curiosité, comme si c'est bon, j'ai compris ce qu'on attend de moi à l'école, pas de problème, j'ai compris. Tu veux la date à 3 Ah, une petite coupure. carreaux, je te la souligne ça, je te le... Voilà. Tu veux que je te recopie le texte et que je parle pas, il n'y a pas de problème, je le fais. Mais derrière, quand je suis devant vraiment un problème d'apprentissage, panique, la peur d'échouer, la peur des ratures, la peur, le stress, l'angoisse. Je me dis waouh! Ouais. Les consignes. Ouais, Les consignes, si, les règles, c'est voilà. très structuré et ça, et justement un enfant, il et c'est dans cette méthode, que je citais tout à l'heure, j'ai une petite mouche qui vient m'embêter. La méthode, Montessori, Montessori. Montessori, j'arrive Mm, jamais à le dire, je sais pas pourquoi, mm, pourtant c'est pas compliqué et c'est là où en fait ils laissent les enfants, libres. C'est vrai que ça fait peur dans nos, sociétés occidentales, ce genre de vision d'apprentissage, alors que enfin ça Après, fonctionne, Montessori, ça après libre et c'est un libre et exemple, hein. pas libre. Voilà, ouais, mais libre et pas libre. En fait, Montessori, c'est quand même souvent, bon, c'est sur des plateaux ou comme ça, où en fait l'enfant va choisir, on va dire, Oui, son activité. voilà, Mais à l'intérieur de l'activité, c'est très ciblé et en fait, il y a aussi des consignes. Mais oui, enfin, moi, je suis pas contre le cadre, hein, j'ai pas de problème avec, tu vois, il faut du cadre pour apprendre. Mais oui, quand le cadre devient tellement rigide qu'il n'y a plus que le cadre, voilà, eh ben on n'apprend plus rien. On devient ouais. juste nous-mêmes un cadre. Alors c'est super pour quelqu'un qui veut que son enfant devienne un cadre. Un Mais robot, moi, voilà. Et moi, c'était ouais. pas du tout, et c'est pas du tout mon désir pour eux. Donc effectivement, en fait, si tu veux, une fois qu'on a commencé l'instruction en famille, je me suis dit, ben waouh, mais mon Dieu, mais quelle chance en fait. Merci, Et vous aviez merci. mais tu avais un peu aussi, touché à ça, pendant le premier confinement, j'imagine? Parce que Non, vous pas du aviez tout. pas ah non, Non, vous parce que n'aviez en pas fait, tu vois, si, mais si tu veux, il y a vraiment eu une c'était différence. Et différent? je pense, en fait, pendant le premier confinement, les enseignantes nous transmettaient un travail, Oui, d'accord? Donc, un emploi du temps, il faut faire ça tel ouais, jour à tel moment. Donc, même quand bien même tu prends un peu de liberté, si tu dois transmettre tel truc à tel moment à l'enseignante par mail, machin, machin, bon, tu es quand même un peu obligé de oui, tenir le truc. Et puis, c'était vraiment, en tout cas, nous, ce qu'on a reçu, très structuré dans le sens, c'est ça, ça, ça et ça. Et moi, si tu veux, à ce moment-là, je me suis pas positionnée en tant que maman qui fait justement l'instruction à la maison. Je me suis positionnée en tant oui, que maman qui fait faire des oui, devoirs, tu vois, parce que c'est... Et en fait, mes enfants ont détesté ce moment-là. Et quand d'accord. on a commencé à parler d'instruction en famille, à cause du masque et tout ça, mes enfants, ils m'ont dit, ah ouais, ça va être comme en mars, pas envie, pas du tout. Et alors, je leur ai dit, j'étais obligée de verbaliser vraiment, de dire, écoutez, je comprends, parce que c'est pas, on s'est pas amusé, hein, je veux dire. Ouais, Je dis, mais c'est pas ça l'idée. Moi, l'idée, et c'est ça, je suis pas du tout la seule à le dire, hein, mais vraiment, moi, je le vis, quoi. C'est pas d'amener l'école à la maison.
C'est pas Oui, l'école à la maison, oui, c'est l'instruction à la maison. Ça veut dire que on va prendre n'importe quel, on va dire, prétexte qui vient, mais et puis prétexte et pas que, c'est-à-dire désir de l'enfant, pour pouvoir aller vraiment faire des choses. Alors je dis pas qu'il faut pas aussi faire des exercices de maths et tout ça, on fait. Enfin, je dirais, voilà, il y a effectivement des notions. Bon, on peut difficilement apprendre, par exemple, à faire une multiplication si on l'apprend pas à un moment donné. On oui, va pas, on ouais, va pas aller ramasser des champignons et apprendre la multiplication, on peut pas. Mais il y a des choses, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire autrement. Donc l'idée, je leur ai bien dit, c'est pas du tout de faire comme on a fait en mars. Et d'ailleurs, la première chose que je leur ai demandé, c'est de faire une liste de choses qui potentiellement leur feraient plaisir de faire ou sur quoi ils aimeraient découvrir. Ou voilà. Donc en fait, ils ont fait. Il y en a un, il m'a écrit, ben moi je veux bricoler, quoi. Je veux bricoler. Ben ouais. oui, Non, mais ouais, ouais, non, mais c'est génial, mais en plus, j'ai dit, ben d'accord, mais ouais, ben oui. Il y c'est en a un qui génial. me dit, ben moi j'aimerais vraiment lire sur les dieux égyptiens et un truc, voilà, les dieux. Eh ben d'accord, voilà, d'accord. Donc voilà, on est parti, on va dire, vraiment différemment. Après, effectivement, pour être dans les clous, et il faut avoir ce discours à un moment donné de dire que, bah, oui, on tend à leur donner on va dire, les compétences de fin de cycle. Voilà, il y Oui, a les compétences de au fin de niveau des cycle 2, cycles, les compétences de cycle 3, d'accord. Donc, ouais. ok, mais ça, c'est sur Internet, on les trouve. Et puis, honnêtement, j'ai envie de dire, là, c'est pour ça que. Après, on a eu l'inspection, on est allé à l'inspection, puisque normalement, l'inspection vient aussi chez vous. Mais là, avec le Covid, machin, machin, c'est nous Ouais, qui y sommes allés. d'accord. Et en fait, là, ils ont fait faire des exercices aux enfants. Normalement, c'est pas ça qui doit être fait en première séance, mais bon, c'est comme ça. J'ai dit, allez, faites-le. Moi, ça Bah me. oui. Voilà. Donc, ils ont fait leur exercice. Et alors, ça m'a fait rire parce que vraiment, par rapport à. Comme l'année dernière, il y a eu quand même un gros souci. Je veux dire, avec ce confinement et tout ça, il y a un retard réel. Je Ah, le constate chez chez mes tous, enfants, ouais, chez mais tous, chez ouais. tous. Voilà. C'est une réalité. Mhm. Et donc, ça m'a fait rire parce que mon fils qui est en CM2, lui, en début d'année, par exemple, il a donc jusqu'en novembre, d'accord, il a fait son CM2 normal, hein. Et en fait, on a été inspecté en janvier, début janvier, là. Et on lui fait faire des trucs avec des nombres décimaux, tout ça. Ils avaient pas du tout vu les nombres décimaux Ah à oui. l'école, Bah ouais, pas ils du ont tout. pas eu le temps, ouais. Donc nous, on les avait vus à la maison, en fait. Mais parce qu'il a voulu faire notre maison, nous on a une petite maison de garde-barrière, et il a voulu en faire une boîte à biscuits à Noël, et donc on a fait la maison à l'échelle. Donc du coup, il fallait faire les mesures et les nombres décimaux, mais là c'est rentré comme une lettre à la poste. C'était voilà, ça venait de lui. Donc voilà. Et là, ça m'a fait rire parce que vraiment, en fait, c'est comme si on lui demandait d'être encore plus performant. Enfin, vraiment, il y avait une espèce de petite pression comme ça à l'inspection. Alors que les élèves de sa classe, je sais, ils auraient été incapables de faire un Oui. exercice qu'on lui donnait. Donc moi, ça m'a fait rire, j'ai rien dit. Je me suis dit, franchement, vous êtes un peu à côté de la plaque là quand même, quoi, les gars. Enfin, faut se réveiller. C'est pas méchant, hein, c'est sans méchanceté, mais il y a un moment donné, faut peut-être arrêter de se raconter des histoires Ouais. aujourd'hui. Ouais, ouais. Voilà, moi j'ai retrouvé en CM2, ils en étaient au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Donc, il avait rien vu, ni sur le passé composé, ni sur l'imparfait, le machin. Alors, l'imparfait, il avait vu à d'autres classes, mais là, ils en étaient au présent de Oui. l'indicatif. Bon, il y a un moment donné, hein, c'est plus pour les parents qui s'inquiéteraient de ne pas être en capacité d'aider leur enfant, parce qu'il y en a. Et puis Ouais. c'est vrai, ça fait peur. Ça peut faire peur, je comprends tout à fait. De ne pas être en capacité de donner suffisamment, on va dire, de ne pas suffisamment savoir expliquer, de pas suffisamment. Oui, ça peut poser question. Mais moi, j'ai envie de dire, mais faites-vous confiance. Enfin, faisons-nous confiance. Aussi, Faites-vous confiance. et Voilà. surtout Parce que. si en plus il y a des méthodes, parce que tu peux puiser en plus quand tu fais l'IEF, c'est ça qui est bien, c'est quand le temps que tu respectes ces cycles dont tu parlais tout Oui, à c'est l'heure, ça. c'est que tu peux puiser à droite et à gauche. Et ce qui est intéressant, dont tu m'expliquais, ah moi je veux bricoler, ah moi je vais. Mais quand tu bricoles, tu dois calculer.
Oui, tu dois lire des instructions pour c'est pouvoir ça, suivre un c'est plan. ça. Enfin voilà, et c'est ça qui est super intéressant, et c'est ce qu'on fait pas à l'école. À l'école, on t'apprend juste des théories, des connaissances de base, quoi, on va dire. Et Mmh. alors Et que tu fais en fait, en ce moment, la majorité du temps à l'école, hein, je dis pas tous les enseignants, alors là, s'il y a des enseignants qui nous regardent, vous révoltez pas, j'ai rien contre vous, quoi. oui, oui, Mais moi non plus. faut reconnaître un peu ses propres pratiques. Ce qui est le plus coûteux à mettre en place en classe, ça va être les productions d'écrits, les situations problèmes, et en fait, c'est là où les élèves apprennent le plus. C'est des projets justement qui viennent d'eux-mêmes. Des fois, on s'arrange pour faire un projet de classe, mais dans le projet de classe, il y a des enfants qui s'y retrouvent, et puis d'autres, pas du tout. Ça leur passe Ouais, là, parce que eux, c'est pas ça leur truc, quoi. ouais. Donc, faut être honnête, c'est pas, comment dire, à un moment donné, reconnaître ses limites et les Oui, limites, en fait, les limites de ce que nous propose l'institution. voilà, exactement, c'est ça. Voilà. C'est Et c'est pas vrai que mettre là, oui, Excuse-moi, c'est pas mettre en non, non, péril le travail de chaque, instituteur, pour globaliser, mais, je veux dire, c'est pas mettre c'est juste que ils ont les outils, ils font avec ce qu'ils peuvent. Donc comme tu dis, c'est vrai que dans ta classe, tu fais un peu ce que tu veux, entre guillemets, mais malgré tout, non, tu es quand même sous ce dogme. Donc c'est ça, c'est ce système-là dont on parle qui ne va pas. c'est Donc c'est pas ça. les instits C'est qui ce vont pas, système qui, c'est voilà, l'institution. il y a une institution qui fait croire en la liberté, Ouais, donc en la liberté des êtres, en la liberté des méthodologies, en la liberté du temps d'apprentissage, du respect de chacun. Mais tout ça, c'est dit, hein. Ça, c'est dit, mais c'est faux. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas parce qu'on fait un, un PPRE, alors moi, à mon époque, ça s'appelait comme ça, mais j'ai démissionné en 2018, ça se trouve, ça a changé de nom encore. Voilà, ouais, un plan personnalisé là pour répondre aux besoins de certains élèves. C'est pas parce qu'on va formaliser ça, ça va nous prendre 1 heure à créer ce document, à le faire signer aux familles et tout ça, mais finalement, dans la classe, après, qu'est-ce que ça devient? Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut bien nous faire ouais. euh, dire ou nous faire croire. Voilà, pour moi, c'est un peu aberrant tout ça, ça marche pas. Et quand on voit aujourd'hui les résultats, je dis franchement, mes enfants, ils n'ont aucune difficulté d'apprentissage. Donc je me dis waouh, eux, ils n'ont pas de difficulté d'apprentissage et ils arrivent à être un peu comme ça, amorphes, apathiques, hyper angoissés de se tromper et puis pas curieux pour dessous. Voilà, je me dis ouais, mais les autres, ceux qui ont des difficultés de langage, ceux qui ont des difficultés de compréhension, ceux qui ont des difficultés. Bon, non, Ouais, ouais. là, c'est pas. Aujourd'hui, c'est plus trop cohérent. Alors, imaginez avec un masque et avec tous les enfants masqués. Bon, ça relève. Voilà, il n'y a même plus besoin de discuter, tu vois. Bon. Et encore, je trouve que malgré, après ça veut pas dire que les répercussions ne seront pas là, et sans doute elles seront là, mais de ce que moi je peux observer, c'est ce que je t'avais dit, et je t'en avais parlé, c'est que je trouve qu'ils sont, très courageux. Parce que moi j'ai envie vraiment surtout de féliciter les enfants, j'ai envie de les embrasser un à un pour leur dire merci de supporter ça, parce que vraiment c'est vraiment pas facile, et j'en sais quelque chose, j'ai un exemple, je pense que je te l'avais dit aussi, enfin je ne sais plus. Heu Quand j'ai fait mon centre aéré, au bout d'un moment, c'était le vendredi, donc moi j'ai beaucoup de mal avec le masque, je me prends beaucoup de liberté, et à ce moment-là, j'ai baissé mon masque parce que j'avais besoin de respirer, et les enfants étaient légèrement éloignés, et il y avait des 2 gamines, et je leur ai dit: «Oh, j'en peux plus de ce masque», mais vraiment spontanément, et il y en a une qui m'a dit: «Oh, moi, je le déteste», et l'autre, elle m'a dit: «Moi, c'est mon pire ennemi», et Mais je... et là, tu te dis: «Ouais, mais attendez les gars là, Mm. vous vous rendez compte de ce que vous faites aux enfants, quoi?» Donc Mm. bon, voilà, c'était mon la Il y petite a... aparté, mais Oh, mais il y a ça, il y a ces sens de circulation obligatoires. De tel point à tel point, il faut aller par là et pas pas se par là. toucher, pas de câlin. Voilà, pas de toucher, pas de câlin. Au niveau du psychisme, ce que ça produit comme effet, franchement, on n'est pas en train de créer de la liberté, il faut arrêter, hein. Donc voilà, Complètement. heu, cette croyance que tout est dangereux, cette croyance que l'autre est dangereux,
on va tous se faire mourir. Enfin, il y a vraiment là Ouais. quelque chose, mais on est dans une forme de folie, honnêtement, pour moi, c'est très clair, hein. Et je sais pas si ça va pouvoir s'arrêter. Moi, je suis pas Madame Irma, j'en sais rien. Je pense juste que les parents qui sont vraiment inquiets aujourd'hui pour leurs enfants, et je pense à certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui me renvoient des choses, puisque j'ai fait des vidéos, tu sais, sur Oui. ma chaîne, là, Olivia Oui, Grandouf, d'ailleurs, donc je il y a des mettrai gens. en lien le lien de ta Mais du chaîne coup, à nouveau. il y a des gens qui ont fait voilà, qui ont posté des commentaires où ils peuvent se permettre de dire voilà ce qui se passe pour ma fille ou comme ça, et c'est ahurissant. Mais c'est C'est-à-dire sûr. que par exemple, en collège, même en collège, en lycée, hein, c'est pas que les enfants de primaire, où par exemple une ado se retrouve à aller manger par terre parce que les temps de service sont ils Trop sont plus court, que 2 oui. par table, donc forcément Ouais. donc forcément donc si tu veux manger, tu prends ton plateau, tu t'assois par terre. On en arrive à un stade de bêtises et d'aberration qui, moi personnellement, Voire humiliant parce qu'à cet âge-là, ah beh, c'est humiliant d'être ah beh, assis, avec ton plateau. Non mais attends, enfin, c'est c'est ouais. sûr, donc voilà, on en arrive à ça, donc bon, donc d'un côté, il y a cette situation, on va dire, de folie là, Mmh. on l'accepte, on l'accepte pas. Puis de l'autre côté, il y a effectivement quelle solution on peut avoir. Ouais. C'est pas facile. Je dis pas que c'est facile de mettre en place l'IEF dans le sens où, par exemple, ben oui, au niveau des horaires, comment je vais faire par rapport à mon travail, tout ça. Donc effectivement, c'est des vraies questions. Comment on peut s'organiser, peut-être à plusieurs. Alors voilà, il y a vraiment des questions de fond à se poser. Mais honnêtement, ne pas se les poser, c'est aussi, questionnant aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas pour rien là qu'ils veulent plus que l'IEF existe. Je veux dire, Ah! c'est Ne formons pas des voilà, esprits libres, s'il vous plaît. voilà, effectivement, moi je peux encourager les parents à se faire confiance. En tout cas, Oui. si le frein, c'est: «Oui, mais je vais pas être capable» ou «Je vais pas réussir à apporter suffisamment à mon enfant», moi j'ai envie de dire ça, c'est vraiment le frein le plus, qu'il faut prendre en compte, c'est pas la question. Mais si on arrive à dégager le temps pour, c'est-à-dire si on arrive à vraiment se dire: «OK, il y aura toujours un adulte présent avec l'enfant», voilà. Si déjà on arrive à ça, alors après le reste, j'ai envie de dire, ça viendra. Aujourd'hui, il y a des applications gratuites sur internet, Des sur beaucoup de associations, choses, il y a des des associations. collectifs, enfin je ne sais pas, il y a des choses, Mais il y a une foule de choses qui ouais, existent, qui sont très, très bien faites. ouais. Moi, mes enfants, ils travaillent en autonomie à plein de moments. Moi, je travaille certes à la maison, mais je travaille. Je veux dire, je suis pas toujours avec eux, loin, loin de là. Mais ça fait partie aussi du travail de leur apprendre à apprendre. L'autonomie. Et voilà, et on a, par exemple, on a mis en place, nous, un petit dès le début, hein, parce que c'était important pour moi qu'ils comprennent, en fait, ce qu'ils étaient en train de faire. On a mis en place par exemple, sur leur agenda et un autre petit cahier. Sur leur agenda, tous les jours, ils marquent ce qu'ils ont fait. Donc j'ai fait du bricolage, j'ai fait un renne en carton, ben voilà, tu as fait un renne en carton. J'ai fait un exercice de conjugaison sur l'imparfait, OK. Mais et ce que j'ai appris. Donc un autre cahier Ouais, avec ce que j'ai appris. d'accord. Alors des fois, dans la journée, des fois, on n'apprend rien. Parce qu'en fait, on fait des choses qu'on savait déjà faire ou qu'on avait besoin de revoir. Mais rien que ça, eh ben, il y a un moment donné, c'est pas si simple de se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai appris et en fait, ce genre de choses, c'est-à-dire de leur apprendre à apprendre. Et si je veux apprendre quelque chose que je connais pas du tout, bah, par exemple une langue vivante ou par exemple le piano, parce qu'en plus aujourd'hui, il y a des tutos de tout. Ça, je veux dire, C'est là, vrai, c'est vrai, c'est vrai. tu vas apprendre le piano, bah, c'est C'est possible en fait. Tu vois, tu vas apprendre la trompette. Et ben, parce que moi j'ai un fils qui a fait c'est une vrai. année de trompette, il avait 6 ans, et puis il a arrêté. Et puis là, il m'a dit: «Mais maman, j'aimerais bien reprendre la trompette». Donc il avait sa trompette. Bah, on a cherché des tutos sur internet. Bon, c'est moi qui ai cherché parce qu'effectivement, qu'est-ce qui est, on va dire, bah, débutant, Oui. pour vraiment que ce soit voilà, forcément, mais moi j'y connais rien en trompette. C'est pas non, ma question, elle est pas de. C'est vraiment de savoir est-ce que ce qu'il dit le monsieur là sur le tuto, c'est compréhensible? Est-ce que il va pouvoir comprendre? Mais on peut tout apprendre. Donc j'ai trouvé des tutos de dessin pour l'autre qui est passionné par le dessin. Peu importe, mais tout. On peut faire de la cuisine. Il y a tout ce qu'on veut aujourd'hui. On peut tout trouver très facilement en fait. Donc il faut se relaxer. Il y a des instits par milliers qui font des blogs, des sites où il y a tout ce qu'on veut.
Je veux dire, par rapport à Ouais, c'est riche. vraiment, c'est vraiment. Donc, il n'y a pas trop à s'inquiéter de ça, en fait. C'est pas tant, on n'est pas comme, je pense, même déjà il y a 10 ans, c'était déjà le cas. Il y avait déjà beaucoup de choses hein, sur le net, mais on n'est pas, Là, voilà, comme c'est il y a. riche, c'est de plus en plus Ouais, justement, ça a été vraiment ouais, ouvert. Moi, je suis plutôt sur les plateformes depuis 2008. Alors, t'imagines depuis, ouais, enfin, pas moi ma chaîne, mais je veux dire, je regarde parce qu'avant, bon, moyennement, j'étais plus sur Dailymotion, après YouTube, enfin, et après, t'as plein de plateformes et t'as plein de choses et t'as plein de plateformes différentes qui te permettent de trouver un moult, surtout c'est si tu ça. veux faire de la broderie, tu veux faire de la peinture acrylique, tu veux enfin du street art, tu veux faire du patin à roulettes, tu veux enfin Du jardinage, oui, de tout, enfin voilà. Et donc là, je pense qu'il faut se détendre en fait par rapport à ça. Et quand on voit aujourd'hui le niveau dans les classes, c'est pareil, on se détend parce que finalement, avec nous, ils apprendront peut-être pas plus mal. Voilà, faut vraiment. Moi, mes ouais, enfants, ouais, c'est eux je qui m'ont suis fait la d'accord. réflexion. Il m'a dit, mais maman, on a appris tout ça. Ah là là, mais j'ai appris tout ça. Ben oui, t'as appris tout ça. Il n'y a pas de problème en fait. Mais une classe, c'est très lourd. Faut le savoir. Mmh. Il y a vraiment. Encore une fois, je jette la pierre sur personne. C'est plus pour les parents là que je parle, que les parents arrêtent de se sentir inférieurs à Oui, l'instit qu'ils ont en face d'eux. Parce que franchement, si on est un parent bienveillant, qui a envie de faire attention à son enfant, et qui effectivement, c'est pas non plus, bah oui, tu vas jouer aux jeux vidéo sur ta tablette pendant 8 heures, c'est pas ça voilà, l'idée. c'est pas Mais constructif, pédagogique, bah oui, oui, en effet, oui, non, c'est sûr, pour personne. Mais les parents qui se posent ces questions aujourd'hui, c'est pas des parents qui vont faire ça. Donc, à un moment donné, bah, on peut faire des erreurs aussi, mais on va apprendre de nos erreurs. Si un truc fonctionne pas, bah, au bout d'un moment, on va le on voir et on va ajuste, rectifier. oui. Ça fait partie de l'apprentissage, en fait, il est dans les deux sens. Puis il y a des choses qui vont très bien fonctionner pour un enfant et puis pas pour l'autre. Donc, faut rester souple et puis voir ce qui se passe. Mais c'est un vrai cadeau. Et c'est vrai que moi, honnêtement, je suis ravie de cette expérience. C'est-à-dire vraiment, et puis c'est plus du tout le même rythme. Oui. Il est fatigué, il est malade, et ben il dort un peu, il prend 1 heure de plus, il dort, et puis après, bah, du coup, il se réveille vraiment bien, et il a envie de travailler. Il a envie ce jour-là d'aller plutôt travailler au soleil, et ben il prend son cahier, il va aller écrire son histoire au soleil. Enfin, tout est plus simple. Dans le rythme de c'est dans le comment dire? Ça respecte le rythme de l'enfant. C'est ça qui est intéressant et pour une meilleure construction, je pense que, pour pour une meilleure, ouais, construction donc pour un enfant qui va devenir un adulte responsable, je pense que c'est bien de le prendre dans son intégrité, dans son ensemble, pas, simplement sur certains points qui peuvent titiller certains et moins d'autres. Comme je te dis, tu vois, l'école, c'est plutôt, pour, la base quoi, enfin alors que Mais là, je veux dire, l'enfant est vraiment centré sur lui, essentiellement sur sa c'est plutôt pour trouver une norme pour tout le monde. Et effectivement. Et de ce point de vue, bah, c'est très bien fait. Hein. En fait, ah, pour c'est devenir parfait. des moutons, entre autres, C'est parfait. c'est pas mal. Mais voilà, le mensonge, il est de croire qu'on construit des esprits libres en nivelant tout le monde de la même façon. Ouais. Bah, déjà, c'est pas possible. Mmh. Donc voilà, déjà, en fait, on est dans l'absurdité. Voilà, c'est comme ça. C'est Donc ça qui est après, c'est dérangeant. pareil. C'est ça qui est dérangeant, c'est de se Ah dire que ça trompe autant les parents, les enseignants oui, et que les enfants. c'est ça. Donc c'est pas C'est juste. ça. Moi, j'ai fait une vidéo sur la maltraitance à l'école, hein, c'est la 9, je crois, si je m'amuse. Mais où vraiment je questionne cette notion de maltraitance parce que, et ça en tant qu'accompagnante en libération émotionnelle et spirituelle, vraiment, si quelqu'un se sent maltraité, hein, et que donc c'est pas forcément conscient, hein, il peut se sentir maltraité et ça reste dans l'inconscient majoritairement, sinon on fait quelque chose, hein, quand on sent que c'est ça qui se passe pour nous, on trouve des solutions, on cherche des outils. Quand on se sent maltraité mais que c'est pas conscient, alors on maltraite. C'est pas Oui. conscient, on ne le souhaite pas, mais c'est plus fort que nous, il y a quelque chose, voilà. Et là, vraiment, c'est se pourrait-il que ce système soit totalement maltraitant et que de ce fait, bah, les Sournois. enseignants
ils deviennent maltraitants. Les enfants sont maltraités et ça devient normal. Bon, les familles sont maltraitées aussi parce que en fait, c'est un peu si vous voulez pas que ça soit encore pire, taisez-vous. C'est-à-dire, par exemple, si j'ose dire à l'enseignante de mon enfant, mais enfin, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec certaines façons de faire. Je suis pas d'accord avec cette façon de dire les choses, ou je suis pas d'accord avec le fait que mon enfant ait un masque. Alors aujourd'hui, bah, les parents se font un peu juger. Ils sont comme sur une sorte de tribunal là où en fait c'est eux qui sont en faute, c'est eux qui sont malades. Voilà, moi j'ai une collègue là, enfin une qui m'a voilà qui me parlait des équipes éducatives. Les équipes éducatives, c'est quand les parents se retrouvent avec l'enseignant. Alors des fois il y a le psychologue, des fois il y a même l'inspecteur, des fois il y a bon voilà. Le but, en théorie, c'est pour l'enfant, c'est quand il y a un souci, c'est de trouver une réponse en équipe. Hein. Le mot, il est beau, hein, équipe éducative. Hein. Alors, le partenariat avec les parents, le partenariat avec l'enfant. Sauf que dans la réalité, c'est quand même très, très souvent, les parents se retrouvent face à un peu une espèce de tribunal. Honnêtement, c'est très, très douloureux. Hein. Voilà, et c'est très délicat de se positionner face à des gens qui ont cette espèce de certitude, qui savent. Ah, eux, ils savent. Ben oui, mais non, le parent connaît mieux son enfant qu'un enseignant. Faut arrêter de délirer. Donc après, ça veut pas dire que l'enseignant n'a pas des choses à apporter, Oui. mais on peut rester dans quelque chose où justement ça doit être aussi, c'est pas que l'équipe qui est en face des parents, c'est aussi, il faut inclure les parents, et c'est tous ensemble qui doivent essayer de trouver une solution. L'idée d'équipe, en théorie, voilà, c'est qu'il n'y a, y a pas de... Tu vois, sur un terrain, peu importe de volley, de foot, ou peu importe de quoi, chacun a une place différente, mais tout le monde est important. Voilà. Mais là, dans l'équipe éducative, majoritairement, on te fait croire que tout le monde est important, mais c'est pas ça la réalité. C'est tu viens et tu écoutes ceux qui sont importants. Donc c'est très... Tu vois, et ça c'est vraiment, ça fait vraiment partie de l'éducation nationale. Il faut arrêter. C'est vraiment, donc c'est institutionnel. Ce que je veux dire, c'est pas forcément, il y a des enseignants qui ne souhaitent pas mettre ça en place, sauf que c'est institutionnellement mis en place de cette façon déjà. Donc déjà, pour se décaler par rapport à ça, il faut vraiment faire un effort de conscience, un effort de présence. Et aujourd'hui, il y en a très peu qui le font, très très peu. D'ailleurs, on n'entend pas d'enseignants. Moi, j'en ai entendu vraiment 2 s'exprimer à visage découvert et tout ça, hein, sur ma chaîne, encore une fois, et j'en ai vu 2. C'est ce que j'ai partagé. Voilà. Il y en a peut-être d'autres, mais moi, je les ai pas vus. Des enseignants ou enseignantes qui parlent à visage découvert. Hein. Il y en a qui envoient des petits trucs, qui disent moi aussi je pense ça ou quoi, d'accord. Mais qui parlent en leur nom. Je n'en vois pas. Non plus. Je n'en vois pas. Donc il y a vraiment là quelque chose à, je pense, aujourd'hui. De plomb. Voilà. Il faudrait peut-être, excuse-moi, il faudrait peut-être, t'allais dire pour l'heure, vas-y. Ben pour l'heure, je pense que la vraie urgence, c'est les enfants. C'est-à-dire les enseignants, s'ils veulent pas remettre en question le système dans lequel ils sont inclus, et donc le système duquel ils participent et qu'ils nourrissent. En fait, faut comprendre globalement n'importe quel endroit où l'on est, si on dit pas non, on nourrit. Hein, c'est tout. Donc si c'est quelque chose de très déséquilibré qui est proposé, si je dis pas non au déséquilibre, ben je nourris le déséquilibre. Je peux me raconter tout ce que je veux, tu vois, voilà. Mais la réalité, c'est celle-là. Donc moi, je disais aujourd'hui pour l'heure, à mon sens, je dis pas que j'ai raison, hein. Je dis c'est mon point de vue. À mon sens, aujourd'hui, l'urgence, c'est les enfants. Donc si on peut les sortir de cette calamité, tant mieux. Si des parents peuvent essayer d'influencer ce qui se passe, tant mieux. Mais je pense que c'est chaque personne à sa place qui a un positionnement autre à trouver aujourd'hui. Donc la réponse, elle est individuelle, elle est dans le choix de chacun. Voilà. Mais honnêtement, positionnement. Voilà, il y a une vraie question à se poser, et se dire oui, mais les enfants ils s'adaptent, tout ça. Excusez-moi, mais c'est le discours du déni. Parce que oui, les enfants s'adaptent à tout, et même des parents qui frappent leurs enfants, l'enfant, il est loyal envers son parent, il va jamais dire quoi que ce soit par rapport à ça. C'est que beaucoup plus tard qu'il va pouvoir se dire c'est pas normal ce qui s'est passé. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'ils étaient courageux.
Parce que oui, bien sûr qu'ils s'adaptent. Comme tu Mmh, dis, un enfant battu, il s'adapte, hein, il y a pas de c'est souci, ça. hein. Mais, ils sont très courageux et c'est pour ça que comme tu dis, même moi, je fais partie de ces personnes qui laissent faire puisque, j'ai accepté de retourner, en tant qu'animatrice, parce que je ne voulais pas. À la Mmh. base, non, non, moi, voir les enfants masqués, c'était une souffrance et ça a été un exercice, peu importe, c'est pas ça le but du sujet, mais, c'est que, c'est vrai que je participe à ça et c'est pas évident quand même parce que tu as raison de le dire parce que quelque part, il faut pas, enfin ça peut, nous toucher de se dire: «Ouais merde, pardon mais mince, je fais pas ce qu'il faut pour les enfants là, je vais même, dans la gueule du loup». Parce que pour moi, c'est ce que j'ai fait. C'est que je refusais totalement, mon Dieu, c'est pas possible, c'est au niveau éthique, c'est pas possible, je peux pas retourner et j'y suis retournée pour essayer de contrebalancer ça et pour essayer de transmuter ça. Après c'est une autre histoire, mais voilà, pardon, c'est que ça Mais tu m'a fait sais, je c'est ce qui est, mais il y a pas de jugement, il y a pas de critique et ça voilà, je l'entends, moi, ça je l'entends. il vraiment, c'est ça, c'est que C'est concrètement, une par analyse. exemple, là, les enseignants qui sont, tu vois, par exemple, les 2 qui se sont exprimés, il y en a une, elle a déjà posé sa démission, elle quitte son poste, en août, et l'autre, elle se questionne véritablement sur le fait de s démissionner. C'est-à-dire que les personnes qui, aujourd'hui, sont face à ça de manière réelle, mais qui sont allées dans ce métier par cœur, par envie, par désir, finalement, la porte qu'elles arrivent à trouver, c'est de partir. Bon, c'est pas forcément, comment dire? C'est chacun, là, encore une fois, c'est chacun qui fait ce qu'il a à faire. Mais si tu veux, moi, je dis pas qu'il faut partir, je n'en sais rien. Je dis juste que en tant que personne, de toute façon, si tu te places de manière juste face à ce qui se passe au jour le jour, il y aura forcément un impact à un moment donné. Oui. C'est la vraie question, c'est d'être vraiment d'être juste. Là, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de comment, il y a pas de une façon de procéder. Mais par contre, si on veut rester dans ce déni, bah oui, c'est pas grave, et puis oui, ils s'adaptent, et puis oui, et puis de toute façon, voilà, c'est pas si grave, ils s'en remettront, hein, en gros. C'est là où moi je dis là, Ou on non, veut juste pas entendre. on contrebalance plutôt à dire: «Ah ouais, mais tu pas vu le virus et le variant». Enfin, je veux dire, on va Oui, contrebalancer par un argument qui n'est pas forcément justement parce que oui, enfin, je veux dire, il y a enfin, je veux dire, il oui. y a des preuves que les enfants sont pas vecteurs et qu'ils sont pas porteurs et sont pas donc c'est ça qui est compliqué. C'est là, quand on sait ça, on se dit: «Merde, on est c'est ma eh oh, c'est de la maltraitance». Et puis voilà, là, c'est pour ça que si tu veux, là après ça arrive à une limite qui est, aujourd'hui, véritablement, qu'est-ce qu'on fait des données qu'on a, qui sont devant nous, et ça, c'est vraiment à chacun d'aller les décortiquer et de se faire sa propre idée. Mais il y a quand même une chose, à mon sens, hein, et on est face à ça, à mon sens, c'est le deuil, savoir faire le deuil de ce qu'on croyait réel. C'est-à-dire que je pense que tous ces enseignants et toutes ces personnes qui travaillent dans l'enfance, que ce soit dans le périscolaire, enseignants, enfin voilà, qui travaillent pour les enfants, qui sont là parce qu'ils aiment les enfants, parce qu'ils aiment les êtres en construction, voilà. Et ben, toutes ces personnes-là, elles ne pouvaient pas imaginer que le système soit maltraitant à ce point. Elles ne Ouais, pouvaient pas. bien sûr. Donc il y a une espèce de deuil à faire, de réveil et de deuil, de se dire ok, Tu c'est sais, ça la vérité, c'est ça la avant réalité. de faire le deuil, c'est ça aussi qui est totalement compliqué, c'est qu'on sait bien l'histoire de la vallée des larmes, c'est Philippe Bobola qui en parle et et qui, ça fonctionne surtout quand tu, perds quelqu'un, Mmh. quand tu dois, enfin, genre, quand tu es face à une expérience et pour avant d'arriver au deuil, il faut aussi arriver au fond du gouffre pour, découvrir que tu tu allé loin. Il y a des gens, Mmh. ils se rendent pas compte qu'on est, enfin que ouais, ils se rendent pas compte, comment ils veulent comment tu peux leur de enfin, comment on peut, imaginer qu'ils fassent leur deuil puisqu'ils ont même pas conscience
Parce que pour eux, ils sont habitués et formatés dans cette société hiérarchique, où on te dit quoi penser et dire selon, la case où tu te Oui, trouves. Et mais c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire dans le cheminement? mais effectivement, c'est peut-être moi je te dis, vais le dire comme un peut-être, pour moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais je demande pas à ce qu'on me croie. Je demande, Oui, on se pose posez-vous la question et voyez si ça vous dit oui ou non. Mais moi, de mon point de vue, c'est vraiment comme si aujourd'hui, ce ce fonctionnement, c'est-à-dire de se dire que celui qui est au-dessus de moi, dans la hiérarchie, dans l'enseignement, mais comme ailleurs, d'accord? Donc, bien celui sûr. qui est au-dessus de moi, il me donne, on va dire des choses à faire, des procédures, voilà, il me dit ce que j'ai à faire et ça me va. OK. Mais se pourrait-il qu'aujourd'hui, ça soit attends, il me dit et moi je dois me dire qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Voilà, c'est juste questionner ce positionnement d'enfant, en fait. On se conduit comme si on était l'enfant de ce supérieur hiérarchique ou de cette société. Ben non, on n'est pas des enfants, hein. Se Exact. pourrait-il que l'humanité soit au stade où ben, tu décides ou pas d'être vraiment responsable de la totalité de tes actes, que tu sois Exact. enseignant, Souverain policier, de soi-même, individuellement. parents, voilà. Et c'est juste, peu importe ce que te dit Pierre, Paul ou Jacques, c'est toi, qu'est-ce que t'en penses? Que Exact. tel scientifique te dise ceci ou cela, que le pédiatre machin, il te dise que mais non, le masque 8 heures par jour, ça ne fait rien. Parce qu'il y en a des pédiatres qui s'affichent en disant ça. Ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, OK. des gens qui... Puis de toute façon, voilà, le mensonge existe. Donc, il y a un moment donné que ce pédiatre mente, ou qu'un autre qui va dire ah oui, il y a de gros problèmes avec ceci, cela, machin. Mais le vrai problème, c'est de se poser la question, mais attends, moi, qu'est-ce que ça me fait, moi? Est-ce que j'ai envie que mon enfant, il vive ça? Est-ce que je suis d'accord avec ça, profondément? Est-ce que moi, je le vivrais? Parce que la majorité des adultes vivent pas ce que vivent les enfants, quand même. Ah, Quand oh même. punaise, oui. Oui, Euh, donc, parce que l'adulte, s'il a envie de baisser, son masque, il y a, un autre adulte pourra lui dire: «Eh, votre masque». Bah, il pourra lui dire: «Je fais ce que je veux» ou «Oh oui, pardon», mais l'enfant devra remettre le masque parce que c'est l'adulte, l'autorité hiérarchique qui a dit que. C'est et donc puis voilà, enfin, il y a vraiment des pratiques là qui sont en train de se placer. Il y a des enseignants qui vont commencer et voilà, ça je l'ai vraiment entendu. Hein, c'est pas du voilà. Si tu mets pas ton masque comme il faut, maintenant ça suffit. Tu vas avoir 100 lignes. Je mets mon masque comme il faut. Enfin, on en arrive à un stade où c'est vraiment ça moi qui me pose problème. L'enseignant à la base ou les personnes en tout cas en charge d'enfants étaient là pour être garant du bien-être de l'enfant, de son loisir si c'est par exemple un centre de loisirs, ou bien de ses apprentissages si c'était à l'école. Et aujourd'hui, ces adultes-là deviennent les garants d'un système de maltraitance, d'un protocole qui fait du tort au corps bah, ils et à deviennent l'esprit de bourreaux. l'enfant. Ils deviennent Voilà. bourreaux, Donc ça, quand même, ça devrait quand même poser question aux personnes qui sont là. Donc toi, tu dis, bah, toi, tu te questionnes et tu fais des choix au fur et à mesure de ta journée avec ça. J'espère bien. Forcément, il y a des enseignants quand même qui font des choses. Mais quand j'entends, ou par exemple, j'ai vu à un moment donné un article où je me suis dit, mais pincez-moi, parce que là, je fatigue. C'était en CP. Et une instite hyper contente de sa trouvaille qui expliquait qu'elle avait trouvé, avec les masques, des tuyaux, tu vois, des tuyaux au secours. en jardinage. Tu sais, des coudes, des tuyaux comme ça, pour que l'enfant puisse dire les sons dans son tuyau pour pouvoir les entendre correctement. Parce qu'effectivement, si tu dis pas le p, eh ben tu l'entends pas. Quelle Tu vois, le créativité! voilà. Et ben, j'ai retrouvé ça dans d'autres journaux locaux, tu vois, voilà, où les gens C'est se formidable. congratulaient, voilà, de cette trouvaille. Je me dis, mais là, là, voilà, pour moi, là, on est vraiment dans la bêtise la plus totale. C'est-à-dire comment je me déculpabilise. Oui, moi, j'arrive encore à faire bien mon travail. Non, tu fais pas bien ton travail, là. Tu te le fais croire si tu veux, mais là, c'est pas ça que tu es en train de faire. Ouais, c'est Ouais, sûr, c'est voilà. sûr. Voilà. Non, mais c'est vraiment très problématique et effectivement, aujourd'hui, de ne pas prendre position en tant que professionnel de la santé et
des enfants, donc les professionnels de santé, il y en a de plus en plus qui se mettent, quand même, Oui, à faire des choses en collectif. Enfin, quand même, on voit beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup. J'en oui. vois tous les jours de plus en plus, hein. Mais au niveau de l'enseignement, C'est frileux. Très, très, ah, très, très, très. Très, très, c'est plus très, que très, pire, très. c'est inexistant, tu vois. Enfin, voilà, à l'échelle de la France, tu vois. C'est ouais, c'est même, enfin moi j'ai un profond respect pour les instituts, les professeurs et tout, franchement, et quelque part il y a une certaine déception. Après, je me veux mettre à dos personne parce que j'aime tout le monde, il y a aucun souci. Mais, il y a un côté de moi qui me dit: «Bah mince alors, bah alors maîtresse, maître, Mais moi, je crois professeur, que là, ce qui est en train de se passer aussi, c'est qu'ils sont en train de perdre leur crédibilité par rapport aux parents. Je suis désolée. je sais Moi, en pas». tant que parent, mais moi, en tant que parent, j'ai plus envie de confier mes enfants à l'éducation nationale. Voilà où voilà pourquoi aussi, tu enfin voilà, on comprend pourquoi tu as été amené à l'IEF quoi, je veux dire, Et oui. Et je suis pas la seule. Je veux dire, moi, là, franchement, je suis pas la seule. Là, je commence à être dans des groupes de parents qui, justement, se sont positionnés en IEF et tout ça. Il ouais, y en a de plus en plus, puisque, voilà, je lis des personnes qui, effectivement, se positionnent comme ça en se disant, bah, en fait, waouh, bah non, j'ai plus du tout envie. ouais. Finalement, non, finalement, mes enfants, ils sont bien mieux à la maison. Mais c'est grave. Moi, vraiment, quand j'ai passé le concours d'instit, tout ça, vraiment, j'y croyais vraiment. J'avais vraiment envie de construire un monde positif pour les enfants et de les aider à construire leur propre devenir, tu vois. Ouais. Ben Bah, non, non, mais tu étais là au bon moment, à la bonne période parce qu'il fallait justement, il faut, je veux dire, des enseignants comme toi qui commencent à comme Julie, comme, Stéphanie qui se pose des questions, que tu as eu, en entretien, qui tu vois, qui se démarquent, qui se disent: «Voilà, à un moment donné, moi j'avais, un idéal et je ne peux pas, le concrétiser dans cette institution donc j'en sors et je vais, voler de mes propres ailes et voilà quoi. Et après c'est pas pour dire que il faut enfin que l'instruction en famille est l'idéal pour tout le monde. Il y a des parents, comme tu disais tout à l'heure, ils sont pas forcément faits pour instruire en famille. C'est pas dans l'organisation, c'est pas du tout dans leur mais au fond, je pense que c'est pas si compliqué. C'est juste parce qu'on nous a toujours depuis longtemps, 139 ans, on nous a dit: «Confiez-nous vos enfants, on va s'en occuper. On va les et on le éduquer, on fera va mieux, leur app et on le mieux fera que mieux que vous». vous. Exactement. Et comment dire, et c'était peut-être pas faux à un moment donné sur certains points. Ça l'est toujours pas sur certains. Par exemple, moi, mon grand, il a 17 ans, il veut faire de la charpente. Bon, ben, à un moment donné, oui, il faut aller chercher des personnes plus compétentes sur certains domaines, mais c'est possible. D'accord? Donc là, lui, il est chez les compagnons, il y a d'autres choses qui existent. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, si vraiment il y a un désir particulier, quelque chose de très technique qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, si on ne peut pas, avec des tutos, avec des méthodes, voilà, si c'est trop compliqué, ben on peut toujours trouver des personnes ressources Mais aussi. bien sûr, c'est ce qu'on Tout, disait en tout fait, à l'heure. Tu as des tout est associations, des possible. collectifs, des Voilà. parents, il y a Voilà. moi, je me souviens que, j'étais en lien avec, ça s'appelle la Maison Inspirée, c'est sur, près de d'Armentières, et justement, c'était une école, enfin une école, un endroit alternatif. Donc il avait, au début, c'était l'école inspirée et après ça a été la maison inspirée. Et là, il y avait justement des enfants qui venaient et avec des familles qui faisaient l'IEF. Donc j'ai découvert quelques familles aussi comme ça vite fait, mais avec, le covid, j'ai pas eu le temps de bien les rencontrer parce que je voulais, l'année dernière, devenir animatrice, indépendante, donc proposer des ateliers aux enfants, et aux particuliers et donc dans ce cadre-là, j'étais allée et c'est vrai que les parents se rencontrent entre eux, ils s'organisent. Ils sont pas perdus. C'est pas, les enfants sont: «Ah ouais, mais vous voyez pas les» comme si les enfants allaient être zombies tout seuls, zombifiés tout seuls chez eux. Non, non, ils ont une cohésion. Déjà, ils ont une famille. S'ils ont la chance d'avoir une grande famille, ils ont des cousins, cousines, enfin voilà. S'ils ont plusieurs frères et sœurs, bah, déjà, ils ont les frères et sœurs et puis après, les gens sont pas, enfin ceux qui proposent, l'IEF à leurs enfants
sont réfléchis justement parce qu'ils Mmh. s'organisent. Enfin, je veux dire, ça s'organise, mais c'est pas si compliqué, c'est pas plus compliqué que d'emmener son enfant à 8h30. Vite, parce que moi je vais aller bosser. Mais Vite, je vais te récupérer. C'est pas vite, il faut que tu ailles au poney. Enfin, vite, il faut que tu ailles oui, à la gym. C'est pas pire, c'est pas pire, non, c'est pas une c'est pas pire organisation. Donc, je non. pense que c'est Mmh. voilà, il faut sortir du. Enfin, je vais pas parler en ton nom parce que moi je fais Non, pas mais l'IEF. je sais, J'en non, mais aurais rêvé, mais voilà mmh. quoi. Non, mais après, je pense effectivement que ce qui est difficile, comme pour tout, c'est le changement. C'est-à-dire simplement Sortir d'accepter, de sa zone voilà, confort. sortir de ce qu'on connaît. Mais ça, on est tous pareils par rapport à Bien ça. Mais ce sûr, qui est rigolo dans ça, c'est que c'est le centre même de l'apprentissage. C'est-à-dire que apprendre, c'est exactement. forcément, si on apprend vraiment, on apprend quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça peut paraître débile, hein, ce que je dis, mais mine de rien, Pour apprendre à réfléchissons. pour marcher, on sait tous marcher. Enfin, je Voilà. veux dire, si on n'a pas de problème mécanique, handicap et autres, je veux dire, on marche. On tombe Oui, tous et c'est ça l'apprentissage, c'est qu'on tombe tous. et, On se fait mal, mais Et c'est pas combien grave, de on se fois relève. et combien de fois Exact. on a dû tomber? Et là, concrètement, c'est ça aussi, c'est que vraiment, si on comprend pas qu'un enfant qui apprend, il est face à cette peur de l'inconnu que tout adulte peut avoir quand il doit changer de situation ou changer de façon de fonctionner. Mmh. Donc en fin de compte, faut prendre un peu son courage à deux mains et se dire: «OK, mais mon enfant, c'est ce qu'il vit quand il doit apprendre à lire et ben, il sait rien, il voit pas, Il voilà». trébuche C'est dans ça. tout. Donc, en tant que parent, ben, si j'ai vraiment envie, en fait, comment dire? Si je sens que je suis prise au piège ou pris au piège, que ça marche pas, que c'est souffrant, et ben, on peut quand même essayer de trouver une autre solution. Puis alors, vous inquiétez pas, j'ai envie de dire, ça sera vraiment très facile de le remettre à l'école dans le sens où, là, vu Oui, le gouvernement qu'on a, tu leur dis demain: «Je remets l'enfant à l'école», ils vont pas te dire: «Ah ben non, hein, non, ça, ça va pas à se bras passer». ouverts. Donc voilà, il y a pas de problème, hein. Donc on peut aussi se Il y a permettre un retour un en essai. arrière qui est possible, voilà. C'est Voilà, voilà. on peut se permettre un essai et puis on peut se permettre de faire confiance aussi un peu en son propre enfant ou en ses propres enfants et vraiment quand on s'appuie sur eux, ce qu'ils ont, envie, ce qui les fait vibrer, ce qui leur donne du plaisir. Il s'agit pas de faire du tout permissif machin, je suis pas du tout là-dedans, c'est pas ça que je dis, hein. Mais vraiment quand on s'appuie sur ce qui fait du bien, sur ce qui fait plaisir, mais on n'a pas les mêmes enfants en face de nous. C'est vrai. On vit pas la même chose. Donc, vraiment, il y a tout à gagner à s'écouter en tout cas. Et une souffrance, si on l'écoute pas, eh ben elle va grossir, elle va grossir, elle va grossir jusqu'à ce temps qu'elle devienne un symptôme. Donc, on va tomber malade ou l'enfant va tomber malade. Ou... Bon, mais des fois, il faut arriver jusque-là. C'est pas grave non plus. Oui, Hein, c'est que voilà. rien n'est Mais grave, tout est juste. voilà, mais faut comprendre qu'effectivement, ce changement, OK, la peur du changement, tout le monde l'a, mais on peut se faire aider aussi. Voilà, moi, des gens, je les accompagne dans leur changement, c'est mon boulot. Donc, ça existe, des gens qui accompagnent au changement, il y en a partout. Hein, donc, il faut pas avoir peur à certains moments de se faire accompagner aussi. Quand, Bien sûr. si on sent que vraiment il y a quelque chose de trop, où on se sent tellement impuissant dans sa propre vie aujourd'hui, bah, des fois, il suffit juste d'aller voir vraiment d'aller au centre du problème, d'aller traverser cette blessure, d'aller la transformer, et après, boum, on peut avancer. Donc là, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est pas pour rien. Les situations, elles se présentent à chaque fois pour qu'on avance. En fait, c'est un choix. Hein. Soit on subit Oui. ce qui nous arrive là, soit on choisit de créer autre chose. Il n'y a pas 36 solutions. J'ai envie. D'où le positionnement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir se positionner. Le choix et le positionnement, c'est, vers le choix, vers où je désire aller et et quand j'ai fait le choix, j'y vais jusqu'au bout. Enfin, je vais, on se positionne. On assume, C'est on y va mais c'est vrai, c'est pas ça. évident. C'est vrai que c'est pas évident, mais parce qu'on a toujours été comme ça, sous ce Mm, dogme patriarche, «Ah, on est au-dessus de toi, on regarde, on a la l'épée de Damoclès au-dessus de nous», qui que ce qui que ce soit, quelle institution que ce soit, quelle voilà. Donc on a cette habitude-là, il faut se libérer tel phénix et on se libère et on redevient souverain de soi-même et on décide, de ce qui est bon pour et juste pour soi et ce qui est, bon pour ses enfants,
son ou ses enfants. C'est vrai que c'est et justement par rapport à cette, nouvelle loi, heu, du coup, est-ce que tu vas être embêté? Comment il va est-ce qu'ils vont devoir t'obliger à remettre tes enfants à Alors, l'école? Comment ça va se tu passer? sais, je ne sais pas, concrètement encore exactement. Il y a des choses qui ont été, voilà, j'ai pas encore été épluchée totalement sur les derniers, choses qui se sont passées, D'accord. tu vois? Donc c'est pas Mais interdit mais pour l'inst aujourd'hui oui, aujourd'hui, c'est pas interdit. Ce que d'accord. j'ai entendu et qu'il faut que j'aille vérifier, voilà, mais ça, c'est pour ça, Mmh. rapprochez-vous de l'IE des Ouais, structures là, vraiment associations de parents d'IEF et tout ça. ouais, Mais moi, renseignez-vous ce que j'ai surtout. entendu et ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, ce qu'ils ont décidé, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est de ne plus faire l'instruction en famille sur simple déclaration, comme là, on D'accord. fait une déclaration et Mmh. personne ne peut te dire non aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux, tu sors ton enfant de l'école, tu as 8 jours pour faire tes 2 lettres D'accord, en recommandé à la mairie et à l'inspection. d'accord. D'accord. Tu as 8 jours pour déclarer que toi, tu décides de faire l'instruction en famille. Si on est séparés, il faut que les 2 parents soient en accord. Parce qu'il y a beaucoup de familles en ce moment-ci qui sont c'est compliqué parce que ça révèle les choses pas réglées et souvent on se sert de ce genre de choses pour que ça soit un peu la panique. Voilà. Donc oui, il faut que les 2 parents soient en accord. Oui, Voilà. Donc moi, c'est le cas, on est séparés avec le papa de mes enfants, donc il m'a fait un courrier pour dire je souhaite, d'accord. on a fait on va dire 2 déclarations, mais pour dire que ça serait chez moi, mais que c'est l'instruction en famille et qu'on est d'accord tous les deux. Ça, c'est sur déclaration. Ce qu'ils ont décidé, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est de le faire sur autorisation. C'est-à-dire que les parents doivent demander l'autorisation sous critères Oui, mais non, de, voilà, voilà, de je handicap comprends. ou maladie, Oui, j'ai lu, d'itinérance de la famille, de sport-études ou tu vois, de trucs, de pratiques artistiques ou ouais, sportives de haut des niveau. diplomates, chez les diplomates, enfin, Voilà. tu vois, quand Mais tu effectivement, ça pose problème parce que moi, par exemple, pour l'heure, je n'ai aucun de ces catégories. C'est-à-dire que si aujourd'hui je leur dis, bah non, moi je veux continuer l'IEF, ils vont me dire, oui, mais madame, vous ne rentrez pas dans mes dans cases les et vous cases. êtes bien gentille, mais vous revenez à l'école. Ce que je ne vais pas laisser faire. Donc effectivement, nous, on va certainement devoir batailler. Encore que, mais ça c'est normal parce que ça fait partie de la division programmée du gouvernement, ce qui laisse présager, c'est que les familles qui ont déjà commencé l'IEF, on va les laisser tranquilles jusqu'en 2022 tu vois, on va leur laisser un peu de. Donc, pourquoi? Pour que ces familles-là ne se battent pas et que les autres qui vont vouloir, on leur dise, ben non, trop tard. Donc là, vraiment, c'est vrai que la situation elle est un peu compliquée, mais c'est souvent aujourd'hui, je pense, c'est vraiment comme ça. C'est comme si on nous mettait des poussoirs un peu aux fesses. Là, on Mais te dit, c'est bon, ce alors qu'on tu fait y vas avec ou tu tout. vas pas. C'est ce qu'on fait avec tout. Il y a pas que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est généralisé. C'est pas que dans l'IEF, c'est vraiment partout, c'est gangréné. C'est la gangrène est partout et le mal est Mais donc, partout. les parents qui hésitent, ben, il vaut peut-être mieux faire même déclarer un IEF en juin. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il faut être un petit peu tactique là, Ouais. parce que effectivement, ce sera peut-être plus simple que que de devoir après demander l'autorisation. Enfin, c'est même clair, c'est que si ce régime-là d'autorisation, alors je ne sais pas si c'est vraiment passé ou pas encore vraiment, mais en tout cas, c'est ça qui est dans le tiroir et c'est ça sur lequel les familles Oui. se battent. Ouais, Mais oui. ils veulent vraiment aller là-dedans. Je veux dire, voilà, là, on peut gagner peut-être un mois ou comme ça, mais ils veulent vraiment que ce soit comme ça. Donc, effectivement, les parents qui vraiment se questionnent, ben, il faut peut-être pas Tarder. trop tarder. Ouais. Ouais, Voilà. ouais, je Parce pense qu'aujourd'hui, aussi. aujourd'hui, Et c'est encore possible. et sachez, vous parents justement qui vous questionnez et qui avez envie qui vous interrogez par rapport à ça, c'est que justement, est-ce que c'est vraiment pas le moment? C'est juste est-ce que c'est pas le moment? Je pense qu'on est Ouais, vraiment dans le moment voilà, du choix, du positionnement et c'est ça. Et ça, c'est c'est vraiment chacun qui doit le faire en son âme et conscience et on peut pas le faire sur on va dire, sur un ressenti de quelqu'un d'autre. Il faut vraiment être cohérent avec oui, soi-même, bien voilà. sûr. Faut le ressentir dans Mais ses ouais, voilà, voilà, faut le ressentir, faut être en accord donc avec les 2 parents, le père, la mère, enfin et à partir de là, si l'enfant il se sent bien aussi, allez hop quoi, enfin je veux dire, faut pas hésiter, faut pas se laisser impressionner par eux parce c'est ça. c'est ce qu'ils Ils veulent. cherchent ça. Mais bien Ah sûr. oui, oui, mais quand on reçoit le courrier de l'inspection, le premier courrier de l'inspection, franchement, moi, ça me fait rire maintenant. J'ai lu le truc,
Je me suis dit: «Waouh!» mais franchement, C'est vraiment, tout juste oui, si c'est des tu ouvres l'enveloppe et en fait, tu as pas de musique, par derrière qui arrive. Tin 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 un peu, tin. mais voilà, c'est ça, c'est un peu, c'est le mot que tu as employé, c'est de l'intimidation. Alors on va jamais te le dire comme ça, mais c'est ça, c'est tout. C'est ça. C'est comme Donc, eh ben, faut en pour être tout. convaincu, tu vois. Faut en être conscient pour pas se laisser embarquer là-dedans, j'ai envie de dire, et se rappeler sans arrêt, mais enfin, c'est moi le parent. Donc, t'es bien gentil, mais c'est pas toi ni qui l'a créé là, ni qui l'élève, ni qui lui donne à manger, ni qui le Qui en est borde, ni qui. responsable. Voilà, donc tu te calmes. Voilà. Tu vois, des fois, il faut revenir à des choses simples. Voilà. Exactement, ferme mais concise C'est ça. et juste. Mais voilà. Mais vraiment, c'est cet enjeu aujourd'hui de retrouver notre parentalité, c'est-à-dire effectivement de bien avoir connaissance. Et honnêtement, même moi, pourtant j'étais dans l'enseignement et j'avais pas connaissance de vraiment que on pouvait faire l'instruction en famille sur simple déclaration. Je m'étais jamais vraiment posé la question, je ne savais Mmh. pas. Euh, voilà, mais c'est la vérité, c'est comme ça depuis le début, et là, on veut bizarrement le changer maintenant. C'est Oui, curieux quand même. Voilà, autorisation, oui, bien voilà, sûr. voilà, bien sûr. Voilà. Bon, bah, je pense que nous On a fait avons, le tour. ouais, le Voilà. tour et si, bah, des personnes veulent, se rapprocher de toi pour avoir, quelques questions en d'autres, je mets sous la Mm. vidéo le lien vers Magali de la Grande Ourse et aussi Magali et Stéphane de la Grande Ourse. D'ailleurs, je recevrai bientôt Magali avec Stéphane pour, parlant de liberté, mais en général. Nous n'allons pas parler de l'IEF, mais de la liberté en ces temps de crise et je pense que ça va être, une bonne émission et de bonnes discussions en perspective. Voilà, voilà. Ouais. Je te remercie Écoute, beaucoup en merci. fait, ouais, voilà, d'avoir, accepté de témoigner en tant que parent qui fait l'IEF et d'avoir donné, ben, ouais, des petites astuces, des petites choses et puis aussi ton avis sur la chose qui est assez important en ces temps. Tu oses parler, franchement voilà, c'est courageux et bravo à toi pour ça. Merci beaucoup. Merci Delphine. Heu, on va donc, arrêter là et je vais vous dire, à bientôt et pour une autre, émission. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut Magali. Au revoir. Salut. Au revoir.